Alright, on va rapidement voir comment on peut construire une affiche simple avec PowerPoint. J'ai prévu un exemple ici que je vais montrer. Donc voici l'exemple en question qui est là. Donc on va essayer de reproduire ça. Ça dit en passant, même cette image je l'avais découverte quelque part ici. Donc l'image que je vais utiliser là, voici ici, c'est une image libre que je vais récupérer sur Pixel. Voilà, j'avais même découvert l'image qui a été utilisée dans cette affiche là. Je sais pas si c'est encore là. Ok, la voici qui est là. Mais bon, on va partir sur la base d'une autre image. Ok, donc je suis dans PowerPoint, je vais ouvrir une nouvelle feuille ici. Ok, ça j'ai pas prévu. Ok, pas grave. Je reviens comme ça. Et je peux me débarrasser de tout ça déjà. Je peux me débarrasser de tout ça. Pour avoir un truc super vide en fait. Donc, ce qui a été fait, on va ramener notre image. On prend notre image, on va voir simplement dans notre zone de travail ici. Je crois que c'est là. Ah ok, j'ai fait. Ok, donc j'envoie l'image ici. Je la mets comme ça. Et puis on a du texte à côté, n'est-ce pas? Je vais pas agrandir comme ça. Voilà. Et puis on a du texte à côté. Je fais. Attends, voyons voir ce qu'on peut modifier ici. Donc alignement. Picture. Position, transparency. Ok. Donc ici je vais voir align. Non, pas ce qui m'intéresse. D'accord. Picture border. Voilà. Picture effect. Donc on peut faire des effets sur les images selon ce qui vous intéresse vraiment. Donc là c'est pas mal ça. Voilà, un truc comme ça, simple. Donc ne vous inquiétez pas pour ce qui déborde, ça sera coupé après. Après ça sera coupé au fait. Donc pour le moment ça ne nous intéresse pas. Size position, je viens dans size position, je vais voir quelque chose. Position, d'accord, top left, size, d'accord, effect. Donc ici vous voyez qu'on peut faire des corrections, par exemple changer la manière dont l'image se présente. Ok, donc des corrections, on peut voir ce genre de truc. Voilà, on peut faire des corrections, comme par exemple dans cette affiche là que j'avais pris comme exemple. Donc on voit clairement que l'image qu'elle a est carrément différente de ce qu'on a retrouvé en ligne ici, n'est-ce pas? Donc il y a eu des manipulations au niveau de la luminosité qui ont été faites, ainsi de suite. Donc vous pouvez prendre votre temps pour faire cela. Maintenant on va plus s'intéresser à comment essayer d'agencer les textes, le fond, pour avoir un truc de ce genre là. Ok, donc je progresse en faisant. Donc on a remarqué que là-bas on a un fond. Attends, oui, on a un fond plus ou moins blanc. Ensuite, un fond en rose. Ok, mettons ce fond en rose là déjà. Donc, pour ça, on va juste insérer. Ok, c'est aussi simple que ça. Hein? On va juste insérer une forme. Donc, shape form. Je prends cette forme là. Et puis, je vais tracer la forme quelque part ici comme ça. Ok, donc, je vais donner une forme, une couleur à cette forme là. Je viens ici. Ok, on voit où ma souris se trouve, j'espère. Je vais du rose. Donc, j'ai pas du rose dans ce qui apparaît ici, donc j'ai fait more couleur, plus de couleurs. Il y a même le eye drop qui est possible. Ok, prendre ça comme ça et puis faire le drop. Attends, je vais voir si on peut faire le drop en dehors du logiciel. Non, vraiment c'est pas possible. Eye drop, non c'est pas possible. Il faut que je sois forcément dans le logiciel. D'accord, pas grave. Donc on peut faire aussi cette pipette là, l'utiliser pour prendre une couleur de notre image elle-même. Ouais là. Donc je peux prendre la pipette, mais ici on va essayer de rester un peu fidèle à ce qu'ils ont fait. Donc on va chercher du rose standard. Le rose peut se trouver quelque part ici. Je vais faire OK. Donc on a un rose comme ça. Donc je vois encore pas trop similaire. Est-ce qu'on peut essayer de voir
niveau de la transparence, non, ouais, transparence, un peu, ouais. Donc, faire ce genre de modifs, ok, pour tenter d'obtenir, en tout cas, ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, vous pouvez même venir ici, faire ok, avoir un rose de ce genre. On va voir autre chose encore. J'ai que voir un truc ici, custom. Custom, et puis tenter de jouer sur les effets ici. Mais essayons de voir, est-ce qu'on peut réussir à avoir le même truc? Non, je vais montrer celle-ci parce que... Ok. Donc, voilà, ça, je n'avais pas prévu. Donc, apparemment, je me suis trompé. Je n'ai pas sélectionné l'élément ici pour faire la manip. Voilà. Donc, on a un rose pareil. Ensuite, ils ont un fond un peu gris, j'ai envie de dire beige. Donc, je peux même dupliquer ça et puis coller ça comme ça pour avoir une deuxième forme. Je la mets comme ça. Et puis, je vais tirer cette forme tout en haut comme ça. Et ça, je vais changer. Je vais chercher un beige. Donc, je pense que ça semble plus ou moins correspondre. Maintenant, on va mettre les textes. Donc, il y a Made Up Maven. Ok, donc je vais ajouter les textes. Je viens dans Home, Accueil, ok. Attends, je désélectionne ça. Comme ça. Donc, ici, je vais tenter de chercher un texte. Je vois Text Box ici. Je prends ça. Taper du texte, ok. Donc, il y avait Made Up. La couleur c'était du rose, hein. Ouais, purement rose. Donc, je vais agrandir la taille. Maintenant, je change la couleur. Je vais prendre ce rose qu'il avait utilisé ici. Comme ça. Donc ça fait un élément. Maintenant, le problème c'est que le texte que j'ai ajouté est incrusté dans mon image. C'est pas l'objectif recherché. Donc je coupe ça. Je ramène ça comme ça. C'est pas l'objectif recherché. Donc il faut pas que j'écrive à l'intérieur. Donc ce texte, parce que là ne m'arrange pas. Je vais prendre une forme en fait. Donc je vais en shape encore. Et forme des textes. Donc là ça me crée. Censé me créer une forme. Mais apparemment c'est toujours pareil. D'accord. Donc vous pouvez être confronté à ce genre de choses là. Donc c'est pour ça qu'on va remarquer. Si vous remarquez, si je viens ici, que je fais un new slide, chaque texte est déjà encadré dans quoi? Dans une forme. Donc en fait c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc il faut créer une forme. Donc je peux couper ça encore. Il faut créer une forme d'abord. Donc pas forcément une forme carrée. Je crée une forme rectangle d'abord. Trace la forme. Et puis à l'intérieur maintenant, j'ajoute du texte comme ça. Et pour ne pas que ça se confonde, je mets mon fond sans couleur quelque part ici. Ok. No fill, ok. Donc ça n'a pas de remplissage. Donc quand il fait ça, il n'y a pas de fond. Et je vais aussi me débarrasser des bordures. Je viens dans... attends, je crois que c'est line, no line. Ok. Donc pas de fond, pas de bordure. Donc ça c'est exactement pareil que ce qu'on a ici. Donc souvent même vous pouvez venir juste copier ce qui a été déjà fait ici, venir comme ça et puis enfin coller à l'intérieur pour avoir ça au fait. Ah, c'est possible de le faire. Donc on vient encore made up, on va faire monter ça un peu. Je vais tirer un peu. Je vais prendre 44 et puis tirer ça un peu comme ça. Maven, ensuite il y a Maven, donc on s'embrouille pas, on copie la même chose, le travail qui a été déjà fait, et puis on va changer
Donc, je pense que vous constatez un peu les difficultés que j'ai à bouger les différents blocs. Voilà, ça c'est, j'ai envie de dire plus ou moins les limitations de travail avec un logiciel de ce genre. Voilà. Ok, qu'est-ce qui a été fait? Event.app. Ok. D'accord. Je peux augmenter ça un peu comme ça. Ok, maintenant on va s'intéresser à l'autre élément qui a été fait. Donc il faut s'assurer que vraiment tu sélectionnes ce qui t'intéresse d'abord, ce que tu veux déplacer avant de tenter de faire le mouvement. Sinon tu te rends compte après que tu es en train de bouger autre chose au fait. D'accord, donc on a ça. Ensuite ils ont mis épisode 3, Apoxy. Je peux même garder ça sous cette forme réduite là pour voir en même temps et puis faire. Ok. Juste les textes vont m'intéresser. Donc je prends ça, je colle encore, je déplace ça, je tape épisode 03. Ensuite je colle encore autre chose, je peux coller un truc vide, mais colle encore autre chose. Apoxy dash makeup. Ok, j'ai fait un rose foncé plus ou moins gras. Ok. C'est vraiment pas pareil. On va voir si on a un outil en ligne pour aller chercher la couleur qui nous intéresse. Pick. Et voilà, eye drop. Petite diversion. Pick. No. Il y a une extension Google pour ça. J'aurais bien voulu que ce soit pas forcément trop Google. D'accord. Voilà pourquoi je ne voulais pas tenter de chercher. Donc il y a une extension Google. Donc si vous avez Google Chrome, vous pouvez utiliser cette extension là qui va vous permettre de faire des captures. Maintenant voici Sniping Tool peut nous aider. Sniping Tool. Ok, donc ça c'est une petite diversion vraiment que je vais tenter de faire. Voilà. Customize. Okay. D'accord. Pas mal. Ok, mais on va essayer de tricher. Je vais essayer de tricher un peu. Je vais essayer de tricher un peu. Comme j'ai dit, il y a des extensions que vous pouvez installer pour ça. Mais je vais tricher un peu. Je vais juste faire une capture de cette couleur là qui est là. Ok. Et je vais copier cette couleur là. L'envoyer ici. Ok. Et puis à partir d'ici maintenant, je prends mon fond. Je vais me servir du eyedrop maintenant pour venir toucher ça comme ça. Ok. Donc voilà, c'est une petite astuce. Vraiment, j'ai fait ça pour accélérer un peu le process en fait. Voilà, donc j'ai ça qui est là. Donc tous mes autres éléments, je peux leur donner la même couleur. Soit dit en passant, faisons la même chose aussi pour ce fond qui est là. Ok. Je viens ici, je colle ça. Et le voici ici. Donc je prends ça. Comme ça, j'ai dit ça. Attention, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je vais fill up. Shape fill, je viens ici, je fais eyedrop pour prendre ça, cette couleur qui est là. Ok, je peux supprimer ça maintenant. Voilà, donc voici une petite astuce pour aller choper rapidement les couleurs qui
des couleurs qui existent déjà. Donc ici, je peux pouvoir choisir cette couleur récente que j'avais utilisée. Donc on aura maintenant les mêmes couleurs pour notre travail. Ok. Voilà. Voilà, donc maintenant, on sent plus la différence entre les deux. Maintenant ici, ils ont ajouté un texte encore. Donc, faisons d'abord ce petit trait qui est là. Bon, vous aurez compris que ce trait n'est pas en lui-même complexe à gérer. Il faut juste... on va juste prendre une autre forme. Donc, je peux prendre un trait comme ça. Ok. Et puis, je maintiens Shift et puis je trace le trait. Maintenant, j'ai les possibilités d'agir sur ce trait là-dedans. Par exemple, le shape outline. Donc, je peux voir les weights, quelle est l'épaisseur que je veux. On va prendre une épaisseur un peu plus grande, comme ça. Voilà. Et puis, je peux changer la couleur. Donc, j'ai derrière mon rose qui est derrière la recent color, je vais choisir juste. Donc, je peux tirer ça maintenant comme ça. On va voir un peu comment ils ont positionné ça ici. Attention. Ça paraît simple, mais au final, on se retrouve à faire pas mal de choses. Mais je m'attendais pas à ça. Ok, donc je viens comme ça. Donc, il y a ça qui est là, épisode 3. Et l'approximation, elle était un peu plus grande. Donc, je peux essayer de l'agrandir encore comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, le faire monter un peu comme ça. Épisode aussi. Je vais vraiment pas essayer d'être fidèle aux alignements. Hein. C'est vraiment pour montrer qu'est-ce qui est possible de faire. Voilà. Un truc comme ça. Voilà. Je peux ignorer ça. Ignore all. Ignore. Voilà. Donc, j'ai ce qui suit. Hop. On va faire la touche finale qui est vraiment d'ajouter ce texte en blanc qui est ici. Beauty. Donc, on va mettre notre propre texte, ok? J'agrandis ça. Je vais mettre mon propre texte. Donc, je prends encore une autre forme. Je viens ici. Je vais écrire à l'intérieur et dire mon premier test avec PowerPoint. Ah, on prend compte et puis écrire affiche. Affiche pour un produit de la place. D'accord, donc je vais ignorer ça. Ignore all. Ok, donc on l'a vu, j'ai revu encore cette technique. Donc on sélectionne la forme, ok. On vient shape fill, donc ça c'est forme, couleur de fond, no, ok. Shape outline, ça c'est les bordures, je clique sur no aussi. Donc j'ai un truc maintenant qui est comme ça. Donc je peux agrandir ça de cette manière là. Voilà, et je crois qu'on aura bouclé avec la fiche. On va voir si c'est possible de... Donc comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas de ce fond qui est là, mais je pense que je vais ramener ça un peu comme ça. Pour qu'on voit un peu... Voilà, je pense que... Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je vais voir si je peux faire des manipulations sur cette image là, ok? Donc ça c'est les derniers éléments. Remove background, transparency. Ok. Normalement ça ne va pas poser de problème si on enregistre ça de cette manière là, mais je vais quand même rogner, ok? On va rogner pour que ça soit visible de cette manière là. On va rogner quand même. Pour ne pas que nous-mêmes ça nous gêne dans notre création, ok? Donc voilà, on a fait quelque chose qui semble ressembler à notre image de départ. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Voilà, mais c'était ça pour vous montrer la technique. Quelques techniques qui... on peut arriver à ce genre de résultat là avec des outils comme PowerPoint sans vraiment faire de la superposition d'images, de texte et puis
obtenir un bon résultat. Voilà. Donc enregistrer, comment on enregistre maintenant? Donc enregistrer, on fait fichier, enregistrer sous, ok? Et d'enregistrer sous, je viens maintenant dans l'endroit où je veux faire mon enregistrement. Je fais browsing, carrière, Adobe. Voilà. Donc ça, je vais enregistrer sur mon desktop, ok? Et ici, je vais faire formation en infographie. Ah, c'est ici j'avais mis les trucs là, d'accord. Donc formation en infographie, ici je vais enregistrer affiche PowerPoint. Je vais enregistrer d'abord en PowerPoint et puis ensuite enregistrer en image. Donc j'enregistre d'abord en PowerPoint. Ensuite maintenant j'enregistre en image. Toujours dans le même endroit. Je peux juste changer ici. Ok. Pour prendre une extension image. Donc je recherche une extension image. Il y a JPEG qui est image, il y a PNG qui est image. Donc selon ce que vous siez, vous pouvez prendre JPEG et puis vous faites enregistrer. Là maintenant il nous demande quels sont les slides qu'on veut. On ne veut pas tous les slides, on veut juste one. Si on choisit tous les slides, il allait générer plusieurs images. Donc je vais juste one. Donc juste les slides courants sur lesquels je suis. D'accord? Donc si je reviens maintenant dans desktop, je vais aller chercher l'image. Je vais aller dans desktop. Desktop. Formation en infographie. Donc si je reviens dans desktop comme ceci, donc on voit que notre image est là, non, ici, elle est bien présente. Voilà. Voici notre image qui est là. Donc on a fait un truc simple, une petite affiche simple avec PowerPoint. Donc on peut aller plus loin, voilà. On peut aller plus loin. Là même je constate que j'ai laissé des bordures ici. On voit qu'il y a des bordures noires. Donc ça, je n'ai pas fait attention à ça. Donc sélectionnez ça comme ça. Shape outline, faites no. Ici pareil, shape outline, faites no aussi. Voilà. On va avoir un truc sans bordure. Ok, j'espère que ça vous a plu. On pourra parler d'autres techniques qu'on peut encore utiliser dans PowerPoint une prochaine fois. Ok, portez-vous bien.